Bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième édition de 90 minutes textile. Vous le savez, une immersion en direct dans la filière textile, à la rencontre de ses principaux acteurs et aussi de toute son actualité. Vous allez le voir, elle est très riche en ce moment. Ces acteurs qui seront soit avec nous en plateau en direct, soit en région. Vous le savez, on fait des interviews à distance, ça s'appelle des duplex en télévision et nous en aurons 6. Donc une émission très chargée, une émission que nous avons souhaité mettre sous les couleurs du sport, évidemment. Actualité olympique oblige, puisque vous allez le voir, textile et sport font très bon ménage et ont un avenir très prometteur. Alors vous le savez, je ne suis pas seul pour présenter cette émission. Vous y êtes habitués maintenant. Olivier Ducatillon est à ma droite. Bonjour Olivier. Bonjour Boris, bonjour à tous. Comment allez-vous? On ne vous présente plus. Vous êtes évidemment le président de l'Union des industries textiles, mais vous êtes aussi le dirigeant associé de Lemaître de Mester, c'est bien ça? C'est bien ça. Qui fabrique du lin et de lin vêtu, comme il se doit. Vous êtes magnifique, Olivier. Obligé, me faire rougir. Avec nous en plateau, nous sommes très élégamment accompagnés aujourd'hui par Alexandra Brousseau. D'abord, on va commencer par vous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Alexandra. Vous êtes directrice générale de Maison Brousseau et avec vous, on parle chaussettes. Exactement. À votre côté, Yves Dubief, bonjour. Vous êtes président de Tantoret et vous êtes président également de l'IFTH. L'IFTH, la plupart d'entre vous le connaissent, c'est l'Institut français du textile et de l'habillement. Et vous le savez, dans cette émission, nous avons l'habitude aussi d'être accompagnés par un grand témoin, qui est une femme aujourd'hui. Bonjour Dominique Carlac, merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Voilà, vous êtes la vice-présidente du MEDEF, du président du comité sport au MEDEF, évidemment, puisque ceux qui sont fans de sport vous auront évidemment reconnu. Vous êtes une ancienne athlète. C'est l'époque Marie-Josée Pérec, donc sans doute la période la plus reluisante de l'athlétisme français. Vous, c'était 4x400 mètres haies, c'est ça? Alors, 4x400 mètres plats. Sur une spécialité du 400 mètres plat. Bien sûr, je mélange. Et pour ceux qui ne sont pas initiés, c'est le relais 4x400. Et pour ceux qui ne sont pas initiés, le 400 mètres, c'est le tour de piste. Oui, bien sûr, c'est ça, exactement. Et vous aviez évidemment remporté les épreuves à l'époque. J'avais fort à faire avec Marie-Jo Pérec. Quand vous avez Marie-Jo Pérec dans votre génération, c'est un peu compliqué de briller. Mais en revanche, il y a un relais en équipe de France et on emmène 6 filles ou 6 garçons. Et donc, on a toujours une chance d'être dans les 5 suivants. Voilà. Donc, et Olivier, évidemment, si Dominique est avec nous aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Non, c'est pas un hasard. J'ai eu cette chance de rencontrer Dominique dans différents univers. On ne l'a pas cité, mais Dominique est également et avant tout chef d'entreprise, brillante chef d'entreprise de la société DNC Conseil. Et donc j'ai eu l'occasion de travailler avec Dominique, de la rencontrer au sein du MEDEF à plusieurs reprises. Et Dominique fait partie de ces gens qui ne peuvent pas vous laisser indifférents. Elle est à la fois brillante, professionnelle et en plus elle a de la classe. Donc, c'est vraiment trop gentil. Et c'est une sportive de haut niveau. Donc moi je me dis, mais comment on fait pour arriver à gérer tout ça en même temps? Parce que bon, moi, brillant, professionnel, sportif de haut niveau, j'ai toujours essayé, mais j'ai jamais réussi. Donc voilà, on est super ravis de t'avoir avec nous, Dominique. Et merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci d'être avec nous. Alors comme vous le savez, parfois les images valent 1000 mots. Je vous propose de regarder ce film qui va vous dresser un petit panorama de la variété de l'industrie textile et de tout l'écosystème. On se retrouve juste après. Le textile est partout dans notre quotidien, même là où on ne l'attend pas. Le textile français, c'est une très grande diversité technique, avec des produits offrant des caractéristiques très diverses, la souplesse, la légèreté, la résistance, l'imperméabilité. Aérospatiale, défense, santé, agriculture, il est même au cœur de notre souveraineté nationale. Notre force, c'est notre capacité à faire évoluer ensemble nos business models,
notamment établir une nouvelle relation entre les fournisseurs et les distributeurs qui permettent de mettre en place une nouvelle chaîne de valeur basée sur la robustesse, la sécurité, la fiabilité et la pérennité. Notre force, c'est aussi notre capacité à relever les défis de la réindustrialisation. Le textile français, ce sont des femmes et des hommes portés par la passion, la créativité et la transmission d'un savoir-faire reconnu dans le monde entier pour son excellence. Notre engagement dans la recherche et l'innovation nous permet de faire face aux défis actuels et à venir, et notamment celui d'un développement durable et responsable. Alors voilà pour ce panorama. Évidemment, on ne va pas vous cacher que nous sommes dans une actualité brûlante qui va très vite, qui impacte nécessairement le secteur du textile. Olivier, est-ce que vous pouvez en quelques mots déjà d'introduction peut-être nous dresser un panorama de la situation actuelle de l'industrie? Oui. Avant de rentrer plus en détail dans la situation, je ne peux pas ne pas dire un mot sur les événements récents. J'avais préparé quelques mots d'introduction pour vous parler de la situation, mais forcément, ce qui s'est passé au niveau électoral vient chambouler et vient un peu changer la donne. Moi, j'ai qu'un message à donner par rapport à ça, c'est que on pourrait, au vu de ce qui pourrait nous attendre, s'asseoir, pleurer, avoir peur, mais c'est pas dans notre ADN, c'est pas ce qui caractérise nous, les chefs d'entreprise. Attends, alors Olivier, on me dit que votre micro a lâché, alors peut-être qu'on peut laisser faire venir Arthur, qui est spécialisé du son, en direct pour régler l'histoire. Moi, je ne vois pas de choses particulières. Alors, attendez, c'est des choses qui arrivent en direct. Hop. Peut-être, je te laisse, voilà. Ça arrive. Dominique peut peut-être faire un commentaire en attendant sur l'actualité. Comment vous l'avez vécu, vous, cette Je vais vous faire un commentaire sur la vidéo que l'on a vue et puis un commentaire sur l'actualité. Donc, en effet, je suis contente d'entendre Olivier Ducatillon rappeler que nous sommes des entrepreneurs et que nous allons faire face, mais qu'il faut quand même que notre pays reste un pays attractif sur le plan économique et on le défendra. Ça, c'est le premier commentaire. Et le deuxième commentaire, qui est beaucoup plus joyeux, qui est sur la vidéo qu'on a vue. On a vu à un moment donné un extrait où vous avez certainement aperçu Rihanna dans une tenue merveilleuse, une tenue rouge merveilleuse lors de la finale du Super Bowl. Et donc, si on veut lier la performance au textile, c'était l'incarnation, parce que Rihanna était très avancée dans sa grossesse. À ce moment-là, elle fait la finale du Super Bowl avec des entraves partout, et grâce au textile, elle a fait une super performance. Donc, bravo le textile. Génial. Est-ce que tu penses que c'est bon, Arthur? Ok, génial. Donc ça y est, on a récupéré le son. Donc on était en train de dresser la situation de l'industrie textile à la lumière des événements récents et des élections qui se profilent. Je disais donc qu'on pourrait, à la lecture des événements, s'asseoir, pleurer, avoir peur de tel scénario ou de tel autre, ou de tel programme ou de tel autre. Mais on ne va pas le faire parce que ce n'est pas notre ADN, ça ne nous ressemble pas. Et on a la chance d'avoir un socle exceptionnel de chefs d'entreprise, d'organisations professionnelles et de gens qui nous représentent. Et on va s'adapter. Quoi qu'il arrive, on va pouvoir s'adapter. Il y aura des chemins sûrement plus faciles que d'autres. Mais en tous les cas, on est unis. Si on est unis, si on reste unis tous ensemble et qu'on va défendre nos intérêts, on va se battre pour les enjeux qui sont les nôtres au quotidien et à moyen terme, malgré les craintes, on va arriver à s'adapter. Donc aujourd'hui, oui, la situation, avant même ces élections, on vivait une situation compliquée. Il n'y a pas dans le textile que c'est compliqué. Là déjà, on fait face. Il y a des secteurs qui vont mieux que d'autres. Il y a des secteurs qui s'en sortent
encore bien, mais il est clair qu'on est dans une période où ça fait longtemps qu'on n'a pas eu autant de secteurs en difficulté et d'entreprises qui souffrent et malheureusement de défaillances. Mais là aussi, je pense qu'il y a des choses à faire. Ce qu'on va présenter aujourd'hui, c'est une des solutions dans l'innovation et dans la recherche. C'est enfoncer une porte ouverte que de dire ça. Mais il y aura d'autres éléments. On a parlé de chaîne de valeur, on a parlé de relations, de façon de travailler ensemble. Et encore une fois, c'est la solidarité et c'est ensemble qu'on arrivera à résoudre nos problèmes et à améliorer, à sortir de cette ornière. Alors nous avons décidé, on vous l'a dit en introduction, de placer cette émission sous le signe du sport. Actualité oblige encore une fois. Parfois l'actualité est plombante, parfois elle nous permet de nous envoler parce qu'effectivement, textile et sport font bon ménage. Et c'est pas forcément les choses qui viennent naturellement. Les gens n'y pensent pas toujours, mais on est très présent dans le sport. On aurait pu avoir 5 ou 6 fois plus d'entreprises que celles qui sont en duplex actuellement, tellement on a d'exemples à montrer autour du sport. Mais je crois qu'on a les Jeux Olympiques, on a l'Euro aussi, il faut pas l'oublier, et on a surtout d'autres événements qui vont venir. Donc on aura une place importante à tenir dans cette relation sport et entreprise et sport et textile.